Bonjour, c'est Arnaud Mboucha pour Hot Boys Training. Bienvenue sur ma session d'entraînement aujourd'hui. Aujourd'hui, nous travaillons la cover 3, spécifiquement le corner deep. Comme spécifié, comme habituellement, il est question de pouvoir lire l'intérieur, donc de pouvoir identifier course ou passe, et de pouvoir lire ces clés, donc qui sont le numéro 2 vers le numéro 1. Donc pour ça, on va être positionné à l'intérieur ou à l'extérieur selon les coachs, mais moi j'ai une préférence pour l'intérieur, ce qui nous permet de pouvoir couper la trajectoire du ballon lorsque le QB la lance. Donc le positionnement ici, c'est 7 yards, à 7 yards de la ligne de scrimmage. Le pied intérieur est off, donc reculé, pour pouvoir avoir le corps tourné légèrement à l'intérieur. 3 quarts vers l'intérieur du terrain. Toujours avec le même souci d'identifier la course ou la passe et surtout de pouvoir voir ces clés de lecture qui sont le numéro 2 vers le 1. Donc du coup ici, on va commencer par parler du footing du corner en cover 3. Donc le footing, c'est skate, bail. Skate, c'est qu'est-ce que c'est? Skate, c'est une vitesse lente, d'accord, en déplacement vers l'arrière, en shuffle ou en kick, pour pouvoir identifier justement est-ce que les deux receveurs sont courts ou est-ce que c'est une course ou une passe. Si c'est une course, il va falloir faire la deuxième force. Donc l'outside linebacker ou le nickel fera la première force, ramènera le jeu à l'intérieur et le corner est responsable de la deuxième force. Donc si l'outside ou le nickel se fait battre à l'extérieur, le corner est censé ramener tout le jeu vers l'intérieur. Donc ça c'est la première raison pour laquelle on va faire ce skate. La deuxième raison se trouve sur le jeu de passe. Si les deux numéros 2 sont courts, le corner va devoir aller récupérer le tracé du numéro 1. Parce que du coup, l'outside linebacker n'aura généralement pas le temps d'arriver sur le flat. Donc on va voir ça. On fait juste un skate. 7, go. 1, 2 et 3. Comme dit tout à l'heure, le skate, c'est une vitesse lente. Et la deuxième partie, c'est bail. Bail, qu'est-ce que c'est? C'est la partie où tu fais un crossover pour prendre le maximum de vitesse et pouvoir te retrouver sur le tracé profond. Donc du coup, Ismaïla va nous faire voir ça. Skate, la vitesse lente, vers bail, crossover pour aller au fond du terrain. 7, go. Donc du coup, sur la troisième partie, on va pouvoir voir les assignations du corner deep. Donc on va partir sur la situation où le numéro 2 est vertical, est deep, et le numéro 1, lui, fait un tracé court. Donc il y a un call à faire pour le corner dans ces situations. Lorsqu'il a identifié le numéro 2 qui est vertical et le numéro 1 qui fait un tracé court, il doit appeler China. China signifie quoi? China signifie qu'il appelle l'outside linebacker, donc le flat player, à sortir dans le flat, de telle manière à ce que lui puisse aller récupérer la verticale du numéro 2. Donc je rappelle que sur la cover 3, le concept de cover 3, qu'est-ce que c'est? On a 3 couvreurs dans le deep. On sépare le terrain en 3. Donc tu peux te tourner, on va regarder sur les hash-marks par exemple. Donc le corner sera responsable du tiers deep entre la ligne de touche et le hash-mark. Le safety au milieu sera responsable du tiers milieu entre les deux hash-marks. Et le corner de l'autre côté sera responsable de la ligne de touche à l'autre hash-mark. On sépare le terrain en 3. Il y a 2 receveurs dans cette portion de terrain. Forcément, le corner ici doit identifier entre ces deux-là qui sera le tracé vertical. Là, dans cette situation, on va voir ça là tout de suite. Jason, tu vas faire un tracé court, et moi je vais être vertical. Dans cette situation, le numéro 2 est vertical. Donc du coup, le corner fait son skate et ensuite il va bail vers la verticale et appeler China pour faire sortir l'outside linebacker vers le numéro 1. On y va. 7. Allez, go. China. 7. Allez, go. China. 7, go. China. L'autre situation concerne les 2 receveurs dans ta portion de terrain qui sont deep. Comment est-ce que tu défends? Lorsque les 2 sont deep, on est d'accord qu'on avait divisé le terrain en 3. Donc là, on s'imagine qu'il y a 4 verticales sur le terrain. Donc 2 de ton côté et 2 du côté de l'autre corner. Forcément, il va falloir que tu joues entre les 2. Donc du coup, là-dessus, dans cette situation-là, une fois que l'outside linebacker a fait sa collision, comme on a vu sur la précédente vidéo, il a fait sa collision, il va rester dans le cœur. Donc du coup, ce sera à toi, le corner deep, de pouvoir monter et te positionner entre les 2 verticales. Et ensuite de défendre le choix du QB là-dessus.
On y va, on fait un exemple. 7, go. Set, go. 7, go. Tu vas pas trop loin à l'intérieur. Donc la dernière situation, c'est le numéro 2 qui est court. Donc comme on a expliqué en tout début de vidéo, le corner doit pouvoir lire le tracé du numéro 2 pour rapidement prendre sa décision avec le numéro 1, savoir qu'il est lock, qu'il est man avec le numéro 1. Donc du coup, dans cette situation-là, lorsque le numéro 2 fait un tracé court, le corner devient directement man-to-man avec le numéro 1. En place. 7, go. Donc du coup, dans cette situation-là, le numéro 2 est court, l'outside linebacker va sortir avec lui, et ce sera lui qui sera man avec lui, même s'il remonte. Donc le corner, comme on disait tout à l'heure, reste man avec le numéro 1. En place, 7, go. Voilà, l'outside linebacker va sortir avec, et du coup, toi, tu es man avec le numéro 1. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je t'invite à la partager si le contenu te plaît, à liker, à t'abonner. Ces vidéos sont faites pour aider au développement des joueurs, qu'ils soient novices ou experts. N'hésite pas à me contacter si tu as des interrogations concernant ces vidéos ou toute autre question. Je reste à ta disposition sur ma boîte mail.